Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Chers amis, j'espère que vous connaissez et que vous connaissez par cœur votre acte de foi. Sinon, le carême peut être une bonne occasion de prendre cette résolution, d'apprendre par cœur cette belle prière qui permet de demander la foi. En effet, la foi, nous l'avons vu, c'est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'elle vient de Dieu. Dieu va nous donner la foi, c'est-à-dire une force qui va venir perfectionner une puissance de l'âme qui est l'intelligence. La foi perfectionne l'intelligence. Or, l'intelligence vise à connaître l'être, nous dit Aristote, et l'intelligence va donc nous aider à connaître l'être suprême, l'être infini qui est Dieu. Dieu est un être infini, alors nous pouvons connaître Dieu de manière certaine, son existence comme principe et fin de toute chose, juste en contemplant la création. C'est le cas d'ailleurs d'Aristote. Aristote, philosophe païen, 4e siècle avant Jésus-Christ, il n'avait donc pas la grâce, il n'avait pas la révélation, et il avait pu, juste en observant la nature, juste en observant les créatures, parvenir à la conclusion qu'il y avait un être créateur de toutes choses, parvenir à la conclusion que Dieu existait. Mais on voit bien que notre intelligence est trop limitée pour connaître Dieu. Il nous faut cette force de Dieu et comme c'est une vertu théologale, il faut demander cette force. Je veux fustiger là, par voie de conséquence, ce qu'on appelle la foi du charbonnier. La foi du charbonnier, c'est recevoir l'enseignement de l'Église, recevoir la doctrine chrétienne sans se poser aucune question, sans chercher à approfondir ces mystères, sans du tout faire appel à notre intelligence. Attention, surtout notre époque qui est très tentée par le côté juste affectif, qui s'imagine d'ailleurs que la foi fait uniquement appel à l'affect, que les chrétiens sont des gens qui ne réfléchissent pas plus que ça, que la foi et la raison s'opposent. Cela est faux. Dieu nous a créés avec une intelligence et il veut que nous nous servions de cette intelligence pour mieux le connaître. Alors certes, il dépasse notre intelligence, mais ce que dit Dieu n'ira jamais contre notre intelligence. Chers frères, où en sommes-nous de notre volonté de mieux connaître Dieu? C'est capital. L'objet de la foi, c'est Dieu. Si je veux approfondir ma foi, il faut que j'approfondisse ma connaissance de Dieu. Est-ce que j'ai à cœur d'appartenir à un groupe de formation chrétienne, un groupe de catéchisme pour adultes, un groupe biblique, un groupe de doctrine sociale de l'Église, un groupe de formation morale, que sais-je? Il y a 1000 choix possibles. En tout cas, c'est nécessaire de me servir de mon intelligence pour approfondir les mystères de Dieu, Dieu qui se fait connaître à moi à travers ses Écritures, à travers l'enseignement de l'Église, à travers la personne du Christ, évidemment, qui est le sommet de la révélation. Alors attention, mes bien chers frères, ici, nous cherchons toujours, nous avançons comme dans l'obscurité. Croire, ce n'est pas voir, et voir, ce n'est pas croire. Saint Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, « Ici-bas, nous voyons de manière confuse, comme dans un miroir. Un jour, nous verrons parfaitement, dans la claire vision, Dieu face à face, ce sera au ciel, et ce jour-là, nous perdrons la foi, puisque nous verrons Dieu directement, sans avoir besoin de faire ce saut dans la foi, et nous serons dans sa béatitude éternelle. Amen. »